Aziza, je te... Oh, c'était quand même mieux quand c'était maman qui faisait le linge. C'est vrai quoi. Franchement, quand on avait rien à faire, nos parents ils nous faisaient à manger. On avait juste à aller à l'école, manger, regarder la télé. Est-ce que c'était pas ça la meilleure vie qu'on a pu vivre? Les années 2000, c'était incroyable. Et aujourd'hui, on va se replonger dans les années 2000. Je vous ai créé une petite machine temporelle. Remettez-vous dans ce mood. On va écouter Camaro. Non, on va peut-être pas l'écouter. Mais par contre, j'ai retrouvé une petite pépite. Donc voilà. Non, juste aujourd'hui, messieurs, dames, installez-vous. Vous êtes au chiottes. Vous êtes chez vous, dans la salle de bain, en train de regarder cette vidéo. Je sais pas pourquoi vous serez dans la salle de bain en train de regarder cette vidéo. Ça commence à être bizarre. Bref. Aujourd'hui, on se remet dans le petit mood nostalgique. C'est parti. Niveau nostalgie, quoi de mieux que commencer par une cassette VHS. Et pas n'importe quelle cassette VHS. Mais Pokémon, les amis. Pokémon, l'île des géants, s'il vous plaît. Avec Carapuce, Salamèche, tous vos Pokémon préférés. J'ai l'impression de faire la pub Altaïa. Regardez-moi ça. Vous n'allez pas me dire que ça vous manque pas. Avec les petits boutons pour rembobiner. C'était magnifique, ça prend des 30 plombes. Voilà, Pokémon, les amis. Un jour je serai... Non, attendez. Un jour je serai le meilleur danseur. Je me battrai sans répit. J'ai trouvé autre chose. Un peu plus flippant quand même. C'est toujours des animaux bizarres. Jurassic Park. La base, c'était d'acheter d'occasion 3 € la cassette, les amis. Et oui. Et il y a moyen que ça va coter, non? Qu'est-ce que vous en pensez? D'ici 2050, il n'y aura plus ça. Je vais la garder, on sait jamais. On revend bien des cartes Pokémon, des putains de bouts de papier pour 1 million d'euros. Alors pourquoi pas une cassette VHS Jurassic Park. Et en parlant de papier, les amis, on peut continuer avec Yu-Gi-Oh! Une petite carte, et pas n'importe quelle carte. Le dragon blanc aux yeux bleus. The carte quand même. Avec 3000 d'attaque et de défense 2500. J'ai toujours adoré regarder l'animé Yu-Gi-Oh! Je n'ai jamais rien compris aux règles. S'il y avait le jeu vidéo qui était sorti fut un temps sur téléphone, mais franchement, niveau carte, j'étais nul à chier. J'ai jamais joué au jeu carte, je pense, ou une fois ou deux, mais pas plus. Voilà, donc le dragon blanc aux yeux bleus, j'aurais bien voulu avoir encore la carte du magicien sombre, le magicien des ténèbres, mais malheureusement je ne l'ai plus, donc peut-être que je la retrouverai un jour. Ça a moins coté que Pokémon, mais ouais, franchement c'était magnifique, magnifique. Et on va passer avec vraiment du jouet. Parce que qui dit année 2000, c'était jouet physique, les amis. Il n'y avait pas de téléphone, pas de trucs comme ça. Les Power Rangers, évidemment. Force bleue, force jaune. Choisissez votre équipe. Franchement, c'était magnifique. Bon, il y en a un qui a perdu un bras pendant la bataille. Certainement contre un super Megazord. Mais franchement, c'était parfait, quoi. C'était les Galactiques ou les Animals. Je sais plus du tout, il y a eu tellement de versions de Power Rangers. Mais c'était ma vie, les Power Rangers. Je sais pas vous. Mais moi, si on me disait que j'avais cours le mercredi matin, je pouvais pas regarder Tefou à 10h et regarder Power Rangers avec des acrobaties incroyables et des costumes toujours plus mirobolants les uns que les autres. Mais Power Rangers, franchement, c'était notre vie, quoi. Piou, piou, piou. Je vais peut-être m'y remettre. Bon, ok, c'est vrai qu'on a eu des jouets. C'est sûr. Regardez, j'ai d'autres jouets encore. J'ai des soldats. On avait tous ça. J'ai acheté ça chez Joupi. Est-ce que vous avez connu le magasin Joupi? C'était en gros comme un jouet club, quoi. Ça s'appelait Joupi. Regardez, les petits soldats comme ça. Je vais vraiment m'y remettre, hein. C'est grave, docteur, c'est grave. Donc on a eu ça, mais attendez, parce qu'on a eu les cassettes VHS, mais on a eu une autre évolution. On a eu les CD, les amis. Quand je vous dis qu'on allait écouter Camaro, c'est pas pour rien. Regardez-moi ça, ce CD de Camaro. Donne-moi son corps, mais... J'ai trop d'imitations aujourd'hui, faut que j'arrête. Je suis désolé, ça me reprend. Bon, j'ai eu Tokyo Hotel, on juge pas, d'accord? C'était Ulbers and der Welt. Ouais, bah quand tu fais LV2 allemand, tu fais genre t'écoutes. Bah c'était bien, j'aimais bien à l'époque. Et évidemment, Chihuahua. 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 Si vous avez eu une grande sœur, elle s'est ambiancée au scorpion du coin dessus, c'est sûr et certain. On a eu quand même la période jeux vidéo qui arrivait en forte position. Ok. Et quoi de mieux que pour commencer, là je vais vous déterrer un truc, vous n'êtes pas prêts. La Game Boy Color.
J'avais la rouge. Rouge, quasi rose maintenant. Ah, quand je l'ai eu, les amis, mes parents se sont saignés pour l'avoir, cette petite Game Boy. Et on a savait apprécier, c'est pas comme les jeunes de maintenant qui ont une PS5 comme ça. Comme ça. Une Game Boy Color. J'ai ressorti des jeux. Et évidemment, j'ai ressorti les jeux phares de l'époque. Toujours. Pokémon, version jaune. Alors, est-ce que cette petite Game Boy, elle s'allume toujours? On va voir ça. La Game Boy Color. Attention. Ça s'allume. Oh là là là, attendez, là, il y a du son normalement. Je veux du son. Je suis Sacha du Bourg-Palette. Oui, tout à fait. Le Pokémon Salamèche sera votre starter depuis le début. Oh là là, mais les amis Pokémon. Écoutez, écoutez. Franchement, c'est indescriptible. C'était vraiment les meilleures années. Quand t'entendais ça, tu savais que tu partais dans un espace-temps. Exceptionnel. Exceptionnel. Je vais arrêter la vidéo, je vais jouer. Et messieurs, dames, je termine par le meilleur, selon moi. Parce que si vous avez eu toutes ces périodes de jeu, etc., vous avez forcément eu votre période de catch. Ah ouais. And his name is John Cena. Mama. Qu'est-ce que c'était trop bien le catch, les amis. Est-ce que vous regardez encore? Je regarde un petit peu, je suis un peu la WWE en ce moment. Et franchement, regardez ça là. Cette satisfaction. J'avais marqué Jeff Hardy, voilà, en marqueur. Il y en avait une autre, c'était la ceinture du championnat du monde poids lourd. J'avais marqué Jeff Hard. Non, c'était pas un truc bizarre, c'est juste que j'écrivais trop gros au début et puis après ça coupait. Voilà. Les amis, le catch, je faisais des prises de catch à ma soeur, elle en pouvait plus. Dès que je rentrais dans une pièce voir mes parents, je faisais un truc de catch. Je faisais genre... Voilà. Je vous raconte ma vie, mais je vous avais dit qu'on rentrait dans la nostalgie et franchement, c'est une des meilleures périodes de nostalgie de ma vie. C'était sur RTL 9, il était 22h. Toi-même, tu sais, des fois les pubs RTL 9 à 22h, mais tu disais rien. Toi, tu faisais genre, tu regardais le catch. Magnifique, quoi. John Cena, Batista qui se mettaient dessus, c'était exceptionnel. Bon, messieurs, dames, voilà, c'était pour cette partie nostalgie. J'espère que j'ai pu vous faire revivre des petits moments de votre enfance, peut-être plus niveau garçon, parce que évidemment, c'était mon enfance à moi, donc c'est un peu orienté. Bon, même s'il y a eu des périodes Twilight, hein, j'ai eu une grande sœur, donc bon, au bout d'un moment, j'ai été un peu matrixé. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. On change un peu, c'est un peu plus détente que d'habitude, ce genre de vidéo. Je vous avais dit, je voulais passer un peu plus sur le divertissement. Donc voilà, je vous ai déterré ces beautés. J'ai oublié un truc. J'allais encore oublier un truc et faire une outro en mode « Attendez, attendez, j'ai oublié un truc !» Attendez. Regardez ce que j'ai trouvé. On avait tout ça quand on était petit. Mais non, ça c'est fifouche. C'est le Pokémon animal. Sa meilleure attaque est ronron. Un petit fifouche. Non, non, c'est pas ça. Attendez, je vais le chercher, le vrai truc. Je vous présente le précurseur du téléphone. Alors, c'est peut-être pas le précurseur du téléphone. Le Motorola à clapet. Et ça, messieurs, dames, j'adorais ce téléphone. Le design, tout. J'adorais tout de ce téléphone. Mais, attendez 2 petites secondes, il faut qu'on vérifie quelque chose. Parce que si ça fonctionne, c'est exceptionnel ce qui se passe. Il s'allume pas, les amis. Les amis, c'est la déception, il ne s'allume pas. Ou alors je l'ai peut-être pas rechargé assez. Je ne sais pas. Mais c'est trop bien. Dans toutes les séries, les experts et tout, c'était comme ça. Yeah. Yeah, of course. There is a killer inside. Yeah. Non mais c'était incroyable. Le Motorola, il avait un son de l'enfer. C'était, je pense, le premier téléphone où j'avais de la musique dessus. Et il avait un son, ça crachait de fou. Voilà, c'était pour le dernier
objet de nostalgie, je ne pouvais pas ne pas mettre un téléphone, voilà, vu que maintenant c'est l'ère du téléphone, et je ne pouvais pas mettre cette beauté. Je sais plus c'est le Motorola quoi, mais bon bref. Donc messieurs dames, j'espère que tout ça, ça vous aura plu. Si vous voulez une deuxième vidéo, j'ai peut-être d'autres trucs à déterrer, dites-le moi. Et puis on se retrouve à une prochaine. Désolé, j'ai un appel. Yeah, man. Yeah, of course. Yes. I'm listening. Numa, Numa, yeah. Yeah!